Dans un monde où nous sommes constamment aux prises avec l'inattendu, et si le secret de la paix et de la résilience n'était pas de lutter contre le destin, mais de l'embrasser? Imaginez un instant que vous êtes coincé dans les embouteillages, en retard pour une réunion importante. Votre premier réflexe pourrait être la frustration, peut-être même la colère. Mais que se passe-t-il si vous l'acceptez pleinement, au lieu de résister à ce moment? Et si vous pouviez trouver de la valeur, voire de l'amour, dans cette situation apparemment défavorable? Ce n'est pas seulement une expérience de pensée. C'est une philosophie puissante qui a guidé certains des plus grands esprits de l'histoire à travers des périodes de turbulence. Aujourd'hui, nous plongeons dans un profond concept stoïque qui a le potentiel de révolutionner la façon dont vous faites face aux défis de la vie. Bienvenue dans le monde d'Amor Fati, l'amour du destin. Comprendre Amor Fati, une expression latine signifiant l'amour du destin ou l'amour de son destin, est un concept profondément enraciné dans la philosophie stoïcienne. Mais ne vous laissez pas tromper par ses origines anciennes. Cette idée est plus pertinente aujourd'hui que jamais. À la base, Amor Fati ne se limite pas à accepter ce qui nous arrive. Il s'agit de l'embrasser de tout cœur. Maintenant, vous vous dites peut-être, j'aime mon destin, même quand la vie nous réserve des surprises, même quand les choses tournent mal. Oui, surtout à ce moment-là. Amor Fati ne nous demande pas de simplement tolérer les événements de notre vie. Il nous met au défi de les accueillir, de trouver l'opportunité en eux et de les aimer. Pensez à la vie comme à une grande tapisserie. Chaque événement, chaque circonstance, que nous le percevions comme bon ou mauvais, est un fil dans cette tapisserie. Amor Fati nous apprend à apprécier l'image dans son ensemble, pas seulement les fils que nous trouvons attrayants. Il s'agit de comprendre que chaque expérience, chaque défi, chaque triomphe et chaque revers contribuent à la richesse et à la complexité de nos vies. Mais soyons clairs, Amor Fati n'est pas une question de résignation passive. Il ne s'agit pas de lever les mains en l'air et de dire « Eh bien, c'est mon destin, alors je vais simplement m'allonger et l'accepter ». Non, c'est une approche active et stimulante de la vie. Il s'agit de prendre ce que la vie vous donne et de l'utiliser comme carburant pour votre croissance et votre développement personnel. Friedrich Nietzsche, le philosophe allemand qui a popularisé le terme, a décrit son idéal comme ne se contentant pas de porter ce qui est nécessaire, mais de l'aimer. C'est l'essence même d'Amor Fati. Pas seulement accepter, mais aimer ce qui est nécessaire, ce qui est inévitable, ce qui s'est passé et ne peut pas être changé. Maintenant, vous vous demandez peut-être en quoi cela est-il différent du simple optimisme? Alors que l'optimisme implique souvent l'espoir du meilleur résultat, Amor Fati va encore plus loin. Il s'agit de trouver de la valeur et un but dans n'importe quel résultat qui se produit, qu'il corresponde ou non à nos préférences ou à nos attentes. Imaginez que vous êtes un archer. Vous vous êtes entraîné pendant des mois, perfectionnant vos compétences et vous préparant pour une compétition cruciale. Le jour arrive, vous prenez votre coup et vous ratez. L'optimisme pourrait dire, ne vous inquiétez pas, vous ferez mieux la prochaine fois. Amor Fati, d'autre part, dirait que cette ratée est une partie essentielle de votre voyage. Adoptez-le, apprenez-en, utilisez-le pour alimenter votre croissance. Amor Fati dans la vie moderne. Naviguez dans les revers de carrière. Apportons cette sagesse ancienne dans le monde moderne. Imaginez ce scénario. Après des années de travail acharné, vous avez enfin décroché l'emploi de vos rêves. Vous excellez, vous êtes passionné et vous avez l'impression de faire une réelle différence. Puis, à l'improviste, vous êtes convoqué à une réunion. L'entreprise réduit ses effectifs et votre poste a été éliminé. Juste comme ça, vous êtes confronté au chômage sur un marché du travail concurrentiel. Pour beaucoup d'entre nous, cela ressemblerait à un désastre. Il est naturel de se sentir choqué, en colère et peut-être même trahi. Vous vous demandez peut-être pourquoi moi? Comment cela a-t-il pu se produire? Ces réactions sont normales, mais elles sont aussi épuisantes. Ils nous maintiennent dans une boucle négative, nous empêchant d'avancer. C'est là qu'Amor Fati entre en jeu. Au lieu de résister à cette tournure inattendue des événements, que se passerait-il si vous choisissiez de l'embrasser? Et si, au lieu de le voir comme un revers, vous le voyez comme une ouverture, une chance de nouvelles opportunités et de croissance? Voici comment Amor Fati pourrait remodeler votre approche. 1. Acceptation. La première étape consiste à accepter pleinement ce qui s'est passé. Cela ne signifie pas que vous devez l'aimer, mais cela signifie reconnaître la réalité de la situation sans gaspiller d'énergie à la combattre. D'accord, ce travail a disparu.
C'est un fait. Maintenant, quelle est la prochaine étape? 2. Trouver de la valeur. Recherchez la valeur potentielle dans cette situation. Peut-être que cette perte d'emploi est l'occasion d'explorer un domaine qui vous a toujours intéressé. C'est peut-être l'occasion de démarrer l'entreprise dont vous rêvez. Ou peut-être s'agit-il simplement d'un signal d'alarme pour diversifier vos compétences et vous rendre plus résilient sur le marché du travail. 3. Apprentissage et croissance. Chaque expérience, en particulier les plus difficiles, offre des leçons. Que pouvez-vous apprendre de cette situation? Peut-être découvrirez-vous des forces inexploitées en naviguant dans le chômage. Peut-être apprendrez-vous l'importance de construire un réseau professionnel solide. Vous pourriez également obtenir des informations sur les tendances de l'industrie qui feront de vous un employé encore plus précieux dans votre prochain rôle. 4. Recadrer le récit. Au lieu de vous voir comme une victime des circonstances, recadrez votre histoire. Vous n'êtes pas seulement quelqu'un qui a perdu son emploi, mais vous vous lancez dans un nouveau chapitre de croissance professionnelle et de découverte de soi. Ce changement de perspective peut être incroyablement stimulant. 5. Passer à l'action. Amor fati n'est pas une question de passivité. Une fois que vous avez accepté la situation et trouvé sa valeur potentielle, il est temps d'agir. Commencez à réseauter, mettez à jour vos compétences et explorez de nouveaux secteurs. Profitez de cette période pour remodeler votre carrière d'une manière qui correspond encore plus à vos valeurs et à vos aspirations. Arrêtons-nous pour considérer un exemple réel. Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, a été licencié de l'entreprise qu'il avait créée. À l'époque, cela semblait être un coup dévastateur. Mais voici ce que Jobs a dit plus tard à propos de cette expérience. Je ne l'ai pas vu à l'époque, mais il s'est avéré que se faire virer d'Apple était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. La lourdeur de la réussite a été remplacée par la légèreté d'être à nouveau débutant, moins sûr de tout. Cela m'a libéré pour entrer dans l'une des périodes les plus créatives de ma vie. C'est Amor fati en action. Jobs n'a pas seulement accepté son destin, il l'a embrassé. Il a trouvé de la valeur dans ce qui semblait être une situation terrible et l'a utilisé comme tremplin pour la croissance et de nouvelles opportunités. Le résultat? Il a ensuite fondé Pixar, puis est revenu pour mener Apple vers de nouveaux sommets et a finalement transformé plusieurs industries. Maintenant, vous pensez peut-être, c'est Steve Jobs, il est exceptionnel. Comment cela s'applique-t-il à moi? La vérité est que vous n'avez pas besoin d'être un visionnaire de la technologie pour appliquer Amor fati à votre vie. La force de cette philosophie réside dans son universalité. Que vous soyez confronté à une perte d'emploi, à une rupture amoureuse, à un problème de santé ou à tout autre bouleversement de la vie, Amor fati offre un cadre pour faire face et prospérer. Embrasser Amor fati face au revers de carrière ne signifie pas que vous ne ressentirez pas de douleur ou de déception. Il ne s'agit pas de réprimer vos émotions ou de prétendre que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Au lieu de cela, il s'agit de reconnaître ses sentiments et de choisir de trouver des opportunités dans l'adversité. Il s'agit de se demander comment puis-je utiliser cette expérience pour devenir plus fort, plus sage, plus résilient. Lorsque vous abordez les défis de carrière avec l'état d'esprit d'Amor fati, vous vous ouvrez à des possibilités que vous pourriez autrement manquer. Cette perte d'emploi pourrait vous amener à découvrir une passion que vous ne soupçonniez pas. Cela pourrait vous mettre en contact avec des personnes qui joueront un rôle crucial dans votre succès futur. C'est peut-être le coup de pouce dont vous avez besoin pour prendre ce risque que vous avez envisagé pendant des années. N'oubliez pas que, dans la grande tapisserie de votre vie, ce revers de carrière n'est qu'un fil. En l'adoptant et en l'aimant comme une partie essentielle de votre parcours, vous le tissez dans une image plus large de croissance, de résilience et de succès ultime. C'est le pouvoir transformateur d'Amor fati. Il transforme les obstacles en opportunités et les revers en tremplins. Alors que nous naviguons dans les eaux souvent turbulentes de la vie professionnelle moderne, Amor fati se dresse comme un phare, nous guidant vers un état d'esprit de résilience, de croissance et même d'amour pour nos défis. Il nous rappelle que notre pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans le choix de notre réponse à ceux-ci. Ce faisant, nous ne nous contentons pas de résister aux tempêtes de nos carrières. Nous apprenons à danser sous la pluie. Les avantages d'adopter Amor fati. Maintenant que nous avons exploré comment Amor fati peut être appliqué à des situations de la vie réelle, plongeons dans les avantages profonds que cet état d'esprit peut apporter à votre vie. Embrasser Amor fati n'est pas seulement un exercice philosophique.
Il s'agit d'une approche pratique qui peut améliorer considérablement votre bien-être mental, votre résilience et votre satisfaction globale de la vie. 1. Réduction du stress et de l'anxiété. L'un des avantages les plus immédiats de l'adoption d'Amor Fati est de réduire considérablement le stress et l'anxiété. Pensée Y. Quelle part de notre stress quotidien provient de la résistance à ce qui se passe déjà? Nous nous inquiétons des embouteillages que nous ne pouvons pas contrôler, nous nous tourmentons à cause de la météo qui ruine nos plans et nous perdons le sommeil à cause de conditions économiques hors de notre influence. Amor Fati nous apprend à libérer cette résistance. Lorsque nous apprenons à accepter et même à embrasser les circonstances de notre vie, nous nous libérons du fardeau de l'inquiétude constante. Cela ne signifie pas que nous devenons passifs ou apathiques. Au lieu de cela, nous conservons notre énergie mentale et émotionnelle pour les choses que nous pouvons influencer. Imaginez faire face à une situation stressante, peut-être à un délai serré au travail. Au lieu de sombrer dans l'anxiété, Amor Fati vous permet de réfléchir, ce défi fait partie de mon chemin. Comment puis-je l'utiliser pour grandir? Ce changement de perspective peut abaisser votre taux de cortisol, réduire la tension physique et vous permettre d'aborder la tâche avec un esprit plus précis et plus calme. 2. Résilience accrue. La vie est imprévisible. Peu importe combien nous planifions, des défis inattendus se présenteront. La question n'est pas de savoir si nous ferons face à l'adversité, mais comment nous réagirons lorsque nous le ferons. C'est là qu'Amor Fati brille vraiment. En nous apprenant à trouver de la valeur dans chaque situation, Amor Fati développe notre force de résilience. Chaque défi devient une occasion de pratiquer cet état d'esprit, ce qui nous rend plus forts et plus adaptables au fil du temps. C'est comme de l'haltérophilie émotionnelle. Plus nous pratiquons, plus nous devenons forts. Prenons l'exemple de Thomas Edison. En 1914, un incendie détruit son laboratoire, incinérant des années de travail. Au lieu de désespérer, Edison a dit « Dieu merci, toutes nos erreurs ont été brûlées. Maintenant, nous pouvons repartir à zéro. » C'est Amor Fati en action. Il ne s'agit pas seulement d'accepter un revers, mais de l'accepter comme une opportunité pour un nouveau départ. En cultivant cette résilience, vous rebondirez plus rapidement après les revers. Vous aborderez les défis avec curiosité plutôt qu'avec effroi. Plus important encore, vous développerez une confiance profonde dans votre capacité à gérer tout ce que la vie vous réserve. 3. Compétences améliorées en résolution de problèmes. Lorsque nous résistons à la réalité, nous nous concentrons souvent sur la façon dont les choses devraient être. Cela réduit notre champ d'action et limite notre capacité à voir des solutions créatives. Amor Fati, en revanche, nous ouvre l'esprit à de nouvelles possibilités. En acceptant les situations telles qu'elles sont, nous libérons de l'espace mental pour poser des questions plus productives. Au lieu de se demander pourquoi cela m'arrive, nous nous demandons « Comment puis-je utiliser cette situation à mon avantage ?» Ce changement peut mener à une résolution de problèmes novatrices et à des opportunités inattendues. Prenons l'histoire de Slack, l'outil de communication populaire sur le lieu de travail. Il a commencé comme un outil interne pour une société de jeux en faillite. Lorsque le projet de jeu a été abandonné, au lieu de le considérer comme une perte totale, l'équipe a reconnu la valeur de l'outil de communication qu'elle avait construit. Ils ont embrassé leur destin et ont pivoté, transformant leur projet parallèle en une entreprise d'1 milliard de dollars. 4. Une plus grande intelligence émotionnelle. La pratique d'Amor Fati peut considérablement stimuler votre intelligence émotionnelle. Il vous apprend à observer vos réactions émotionnelles sans être contrôlé par elles. Lorsque vous embrassez toutes les expériences, bonnes et mauvaises, vous apprenez à gérer vos émotions plus habilement. Cela ne signifie pas qu'il faille supprimer les émotions négatives. Au lieu de cela, il s'agit de les reconnaître, de comprendre leurs sources et de choisir comment réagir. Ce niveau de conscience émotionnelle peut améliorer vos relations personnelles et professionnelles. Par exemple, si un collègue critique votre travail, Amor Fati vous aide à répondre avec curiosité plutôt qu'avec défensive. Ces retours, aussi inconfortables soient-ils, font partie de ma croissance. Qu'est-ce que je peux en apprendre? Cette approche vous aide à vous améliorer et favorise une meilleure communication et une meilleure compréhension dans votre milieu de travail. 5. Augmentation de la conscience du moment présent. L'un des avantages les plus profonds d'Amor Fati est la façon dont il vous ancre dans le moment présent. Lorsque nous résistons constamment à ce qui est, nous vivons souvent dans un futur imaginaire. Les choses auraient dû être différentes, ou un passé regretté, si seulement cela ne s'était pas produit. Amor Fati nous ramène au présent.
Elle nous apprend à nous engager pleinement dans notre réalité actuelle, quelle qu'elle soit. Cette prise de conscience du moment présent est au cœur de nombreuses pratiques de pleine conscience, et pour de bonnes raisons. Des recherches ont montré que les personnes qui sont plus présentes dans leur vie quotidienne déclarent des niveaux plus élevés de bonheur et de satisfaction de la vie. En embrassant votre destin, vous apprenez à apprécier la richesse de chaque instant, même les plus difficiles. Vous remarquerez peut-être comment votre corps se sent lorsque vous avez une conversation difficile ou les émotions complexes qui surgissent lorsque vous faites face à la peur. Cette conscience approfondie rend la vie plus vivante et plus engageante, et fournit des informations précieuses sur vous-même et vos expériences. 6. Un sentiment d'autonomisation. L'un des avantages les plus transformateurs d'Amor Fati est son sentiment d'autonomisation. Lorsque nous nous sentons victimes des circonstances, nous abandonnons notre pouvoir. Nous devenons des destinataires passifs de tout ce que la vie nous donne. Amor Fati renverse ce scénario. Cela nous rappelle que même si nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, nous avons toujours le contrôle sur la façon dont nous réagissons. Cette prise de conscience est incroyablement stimulante. Cela nous remet dans le siège du conducteur de nos vies. Pensez à Viktor Frankl, le psychiatre qui a survécu au camp de concentration nazi. Dans son livre Man's Search for Meaning, il a écrit « Tout peut être pris à un homme, sauf une chose, la dernière des libertés humaines, choisir son attitude dans n'importe quel ensemble donné de circonstances, choisir sa propre voie. » C'est l'essence même d'Amor Fati. Peu importe ce que le destin vous réserve, vous avez le pouvoir de choisir votre réponse. Vous avez le pouvoir de trouver un sens, d'apprendre, de grandir. Cet état d'esprit vous transforme d'une victime passive en l'auteur actif de l'histoire de votre vie. Étape pratique pour cultiver Amor Fati. Maintenant que nous avons exploré les avantages transformateurs d'Amor Fati, vous vous demandez peut-être comment puis-je réellement mettre cela en pratique? Après tout, embrasser le destin, surtout quand il semble dur ou injuste, est plus facile à dire qu'à faire. Mais comme toute compétence, Amor Fati peut être cultivé avec une pratique constante. Voici quelques étapes pratiques pour vous aider à incarner ce puissant principe stoïcien dans votre vie quotidienne. 1. Pratiquer l'acceptation consciente. La première étape pour embrasser Amor Fati est de pratiquer l'acceptation consciente de votre réalité actuelle. Cela ne signifie pas que vous devez aimer tout ce qui se passe, mais cela signifie reconnaître ce qui est sans résistance. Commencez petit. Lorsque vous rencontrez un petit désagrément, peut-être un feu rouge, lorsque vous êtes pressé ou un jour de pluie qui gâche vos plans, faites une pause et respirez profondément. Dites-vous, cela se passe, je l'accepte. Remarquez toute tension ou résistance dans votre corps et laissez-la aller consciemment. Au fur et à mesure que vous vous familiarisez avec cette pratique, vous pourrez l'appliquer à des défis plus importants. N'oubliez pas que l'acceptation ne signifie pas l'inaction, cela signifie simplement que vous ne gaspillez pas d'énergie à lutter contre la réalité. À partir de ce lieu d'acceptation, vous pouvez ensuite choisir comment répondre. 2. Recadrer les situations négatives. Une fois que vous avez accepté une situation, l'étape suivante consiste à la recadrer sous un jour plus positif ou neutre. C'est là qu'intervient l'amour dans l'amour du destin. Demandez-vous ce que je peux apprendre de cette situation. Comment ce défi peut-il m'aider à grandir? Y a-t-il une opportunité ici que je pourrais négliger? Par exemple, si vous êtes coincé dans les embouteillages, au lieu de fulminer contre le retard, vous pourriez penser que c'est l'occasion de faire preuve de patience, ou que je peux utiliser ce temps pour écouter ce podcast que j'avais l'intention de consulter. Faites-en une habitude. Chaque fois que vous faites face à un revers ou à une déception, mettez-vous au défi de trouver au moins un aspect positif ou un avantage potentiel. Au fil du temps, cela deviendra plus naturel et vous commencerez à voir des opportunités là où vous ne voyez autrefois que des obstacles. 3. Cultiver la gratitude. La gratitude est un outil puissant pour embrasser l'Amor Fati. Lorsque nous sommes reconnaissants, nous reconnaissons la valeur de nos expériences, même les plus difficiles. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir aux choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Incluez les bénédictions évidentes et les difficultés qui vous ont aidé à progresser. Tenez un journal de gratitude, en notant 3 choses que vous appréciez chaque jour. Ou, vous pouvez faire une partie de votre routine quotidienne d'énumérer mentalement les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant pendant la douche ou les déplacements. En pratiquant la gratitude, il vous sera plus facile d'embrasser tous les aspects de votre vie, les bons, les mauvais et tout ce qui se trouve entre les deux. 4. Visualiser l'acceptation. La visualisation peut être un outil puissant pour adopter l'Amor Fati. Essayez cet exercice.
Fermez les yeux et imaginez une situation difficile à laquelle vous êtes actuellement confronté. Imaginez-vous accepter pleinement cette situation, voire l'accepter. Visualisez-vous en train de répondre avec calme et clarté, en trouvant des opportunités dans le défi. Comment cette version de vous bouge-t-elle, parle-t-elle et agit-elle? Comment les autres réagissent-ils à cette version acceptante et autonome de vous? Engagez tous vos sens dans cette visualisation. Plus vous pouvez imaginer embrasser votre destin de manière vive, plus vous serez naturellement en mesure de le faire dans la vraie vie. 5. Pratiquer l'autocompassion. Embrasser le destin ne signifie pas que vous n'aurez pas d'émotions négatives. Il est naturel de se sentir frustré, en colère ou triste face à des difficultés. La clé est de reconnaître ces sentiments sans jugement et de choisir comment y répondre. Pratiquez l'autocompassion lorsque vous avez des difficultés. Rappelez-vous qu'il n'y a pas de mal à trouver cela difficile. Parlez-vous comme à un bon ami confronté à une situation similaire. Cette autocompassion crée un espace sûr pour que vous puissiez accepter vos expériences, même lorsqu'elles sont douloureuses. 6. Apprenez des modèles stoïciens. Étudiez la vie des philosophes stoïciens et d'autres personnes qui ont incarné la mort fati. Découvrez comment Marc Aurèle a dirigé Rome à travers la guerre et la peste, ou comment Nelson Mandela est sorti de 27 ans d'emprisonnement avec un message de réconciliation plutôt que d'amertume. Réfléchissez à la façon dont ces personnes ont accepté leur destin, même dans des circonstances extrêmes. Comment peux-tu appliquer leur sagesse à ta propre vie? N'oubliez pas qu'ils n'étaient pas surhumains. Ils ont pratiqué ces principes de manière cohérente. 7. Commencez une pratique de réflexion quotidienne. Terminez chaque journée par une brève réflexion. Posez-vous la question suivante: quel défi ai-je rencontré aujourd'hui? Comment leur ai-je répondu? Où ai-je résisté à mon destin? Et où l'ai-je adopté? Qu'est-ce que j'ai appris de mes expériences d'aujourd'hui? Cette pratique vous aide à devenir plus conscient de vos réponses aux événements de la vie et vous permet de choisir la mort fati consciemment. 8. Prenez des mesures inspirées. N'oubliez pas que la mort fati n'est pas une question d'acceptation passive. Une fois que vous avez accepté votre situation, prenez des mesures inspirées. Demandez-vous, compte tenu de cette réalité, quelle est la meilleure mesure que je puisse prendre maintenant? En combinant l'acceptation et l'action, vous honorez votre destin tout en façonnant activement votre chemin vers l'avenir. Cet équilibre entre l'acceptation et l'action est au cœur de la mort fati. Lorsque vous mettez en œuvre ces pratiques, soyez patient avec vous-même. Embrassez la mort fati est le voyage de toute une vie, pas une destination. Certains jours seront plus faciles que d'autres, et ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est votre engagement envers la pratique et votre volonté de vous engager dans la vie telle qu'elle est, et non comme vous pensez qu'elle devrait être. Avec un effort constant, vous adopterez naturellement la mort fati de plus en plus. Vous ferez face aux défis avec une plus grande résilience, vous trouverez des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles et vous éprouverez un sentiment plus profond de paix et de but. Le pouvoir transformateur d'Amor Fati. Alors que nous terminons notre exploration de l'Amor Fati, prenons un moment pour réfléchir à la sagesse qu'offre ce principe stoïcien. Amor Fati est un phare de force et de sérénité dans un monde chaotique et imprévisible. Il nous rappelle que notre pouvoir ne réside pas dans le contrôle des événements extérieurs, mais dans le choix de notre réponse. En embrassant l'Amor Fati, nous nous libérons de la lutte épuisante contre la réalité. Nous nous ouvrons à la riche tapisserie d'expériences que la vie offre, à la fois joyeuse et stimulante. Chaque instant devient une occasion de grandir, d'apprendre et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. N'oubliez pas que l'Amor Fati n'est pas une question de résignation ou de passivité. Il s'agit d'un engagement actif dans la vie selon ses propres termes. Il s'agit de trouver le courage de dire oui à tout ce que la vie nous réserve, en sachant que dans chaque expérience se trouve la graine de quelque chose de précieux. Alors que vous avancez à partir de cette vidéo, je vous encourage à porter l'esprit de l'Amor Fati avec vous. Lorsque vous faites face à des obstacles, faites une pause et demandez-vous, comment puis-je accepter cela? Quelle opportunité se cache ici? Lorsque la vie prend un tournant inattendu, rappelez-vous que cela fait partie de votre voyage unique. La pratique de l'Amor Fati ne rendra pas votre vie parfaite ou exempte de défis, mais elle vous donnera la résilience nécessaire pour faire face à ces défis avec grâce et sagesse. Cela vous aidera à trouver un sens et un but, même dans les moments difficiles. Plus important encore, cela vous rapprochera de l'objectif humain le plus insaisissable, la tranquillité d'esprit. Ici, à la communauté stoïcienne, nous croyons que la sagesse ancienne comme l'Amor Fati a le pouvoir de transformer des vies dans notre monde moderne.
Nous nous engageons à explorer ces principes intemporels et à vous aider à les appliquer au quotidien. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette exploration de l'amor fati, je vous invite à rejoindre notre communauté. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations sur la philosophie stoïcienne et la sagesse pratique pour la vie moderne. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier du pouvoir d'amor fati. Plus important encore, vous devriez commencer à mettre en pratique ces principes dans votre propre vie. N'oubliez pas que chaque instant est une occasion d'embrasser votre destin, de grandir et de devenir plus sage et plus résilient. Votre voyage avec amor fati commence maintenant. Embrassez-le et regardez-le transformer votre vie, un moment à la fois. Merci de vous joindre à nous pour cette exploration de l'amor fati. Jusqu'à la prochaine fois, restez fort, restez sage, et puissiez-vous trouver le courage d'aimer votre destin, quoi qu'il puisse apporter. La communauté stoïcienne vous souhaite une vie de sagesse, de résilience et de paix profonde.